Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une astuce de ma collègue Anna. Donc, vous avez besoin d'une feuille et d'une règle. Donc, vous allez diviser la feuille en 4 parties qui mesureront 7 cm environ. Donc, voici le résultat final. Alors, quand on ferme notre feuille, de ce côté-là, nous allons mettre la phrase en espagnol et de l'autre côté, la phrase en français. Il s'agira ensuite, pour étudier, de prendre une autre feuille et de cacher la phrase en français. Donc, en étudiant, on va traduire cette phrase. Estudio francés desde hace 3 años en français. Donc, on écrirait la phrase en français. J'étudie le français depuis 3 ans. Si, quand on compare la phrase qu'on a écrite avec celle qu'il y a, on voit qu'elles ne sont pas pareilles, ça veut dire qu'on a fait une erreur. Donc, à ce moment-là, on ouvre et on va voir quel type d'erreur on a commise. Donc, ce sera des erreurs fréquentes. Par exemple, lorsqu'on parle des études, il ne faut pas oublier qu'il faut mettre l'article. Donc, estudio francés, ce sera j'étudie le français, j'étudie la philosophie. Donc, avec toutes les matières et les études, il faut mettre l'article. Ensuite, à l'oral, il faut bien prononcer le i du radical. J'étudie le français, donc le e est muet parce que c'est la désinence, mais par contre, le radical, on va le prononcer. Et c'est une chose curieuse, ce verbe étudier à l'imparfait prend 2 i. Comme vous pouvez voir ici, nous étudions tous les jours quand nous étions en terminale car il y avait l'examen du bac. Le mot étude existe, mais c'est un nom et c'est un nom féminin, une étude. Par exemple, faire une étude de marché. Et on peut dire aussi, pour parler de ses études, une autre manière d'exprimer ses études, ce serait « je fais des études pour devenir ingénieur, pour devenir infirmier, etc. » Français, on l'écrit avec majuscule, mais lorsque il s'agit d'un nom, c'est-à-dire les Français. Ensuite, on prendrait la phrase suivante et on ferait la traduction. Donc, dans ce cas, c'est después de la clase, iré a hacer la compra. Donc, après le cours, j'irai faire les courses. Donc, dans ce cas, le mot cours, on prononce cours. On ne prononce pas le S parce que c'est un S final, donc on ne le prononce pas. Et on va dire suivre un cours à distance, prendre ou donner des cours particuliers, puisque le nom cours, le mot cours finit par S et il est invariable au pluriel. Quant au mot depuis, eh bien c'est un faux ami. Attention, ça ne veut pas dire después. Después, il faut utiliser le mot après. Donc, après le cours. Et il n'y a pas de préposition. Après le cours. Sans préposition. J'irai, c'est le futur. Donc, les désinences, ce sont les mêmes que pour le verbe avoir. Il ne faut pas le confondre avec le conditionnel. Et bien, le mot course existe, mais ça veut dire autre chose. Donc, une course de chevaux ou faire les courses, c'est pluriel en français. Hacer la compra, c'est pluriel en français. Faire les courses, c'est comme hay que comer fruta, il faut manger des fruits. Ou la ropa, les vêtements, c'est aussi pluriel. Ou la gente, c'est aussi pluriel, les gens. Donc voilà, j'espère que cette astuce vous a plu et que vous l'utiliserez souvent. Merci beaucoup. Au revoir.